Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. On reprend les mêmes et on recommence. Le décapissement des occupants des domaines publics recommence dans la ville de Cotonou et le maître d'œuvre sera la mairie de Cotonou. Sous sa férule, les récalcitrants à la décision de nettoyer les emprises de la voie publique vont être dégagés sans ménagement par l'autorité municipale. Luc Setondi Atropo ne veut plus rien entendre. Il faut quitter, alerte subséquemment les 4 vérités. La mairie de Cotonou a lancé la libération des espaces publics depuis vendredi. Une opération musclée a commencé vendredi. Renchérira l'autre quotidien qui rapporte que le premier adjoint au maire de Cotonou a sensibilisé les élus locaux de la ville sur la question. Le quotidien Yagbata annonce à ce propos que le préfet du littoral joue aussi sa partition dans l'opération. Alain Oronla prévient les contrevenants du dégapissement imminent. Il ne faudra pas revenir pleurnicher. Nous n'avons pas été informés. Un nouveau départ pour les douanes béninoises et nigérianes. Se frotte les mains le journal Le Matin. Ceci à l'issue de la visite effectuée les 11 et 12 septembre dernier par le directeur général de la douane béninoise, Alain Nkati, en terre nigériane. C'est en effet pour poursuivre l'étude de la collaboration entre les deux douanes entamée en juillet dernier à Cotonou lors de la visite du contrôleur général de la douane nigériane, renseigne le journal. Une nouvelle ère que celle, les deux douanes, ajoutera Bénin intelligent, ce que signale aussi l'autre quotidien pour le bonheur de l'économie béninoise. L'épineuse question de la maîtrise de la démographie est désormais dans tous les débats publics et le gouvernement et le clergé et bien d'autres entités importantes en font une grande préoccupation. Après la conférence épiscopale mardi dernier, c'est le tour du gouvernement de s'en préoccuper cette semaine à travers le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui, pendant la semaine, a sensibilisé ses collègues de l'administration publique sur les assises nationales qui se tiendront au cours de la croissance démographique au Bénin dans les prochains jours. Et le matinal retient à ce propos que le gouvernement, par l'entremise de ces assises nationales, adopte une approche participative. Des consultations nationales sont annoncées à ce propos. Matin Libre note qu'à l'occasion, Abdoulaye Biotchane a présenté à l'administration béninoise la problématique de la croissance démographique pour fixer les esprits. Sur un autre plan maintenant, la Commission électorale nationale entame une tournée dans tout le pays pour aller identifier les sièges des partis politiques valides au Bénin. Le Télégramme annonce qu'avec cette opération, les partis politiques fantômes seront démasqués. Heure chaude pour ces partis qui jouent avec la loi. La réforme du système partisan est aussi à ce prix. Le quotidien Dabarou indique aussi que la Sénat sera, dès la semaine prochaine, dans les états-majors des partis politiques, pourvu que ceux qui jouent avec la loi soient effectivement démasqués. Intervention militaire, Kémy Séba, Laurent Métoyon et Oudou Ali créent le Front patriotique pour aller contre, annonce décryptage info. Pendant ce temps, Daïbi, lui, dresse le bilan funeste des attaques djihadistes dans notre pays. Ces esprits visités par le diable de 2019 à nos jours. 43 civils et 25 militaires ont été tués et des assaillants neutralisés, pourvu qu'ils débarrassent le plancher en quittant le Bénin. C'est notre souhait le plus ardent. Finissons cette revue par cette triste nouvelle rapportée par plusieurs organes de presse béninois, à l'image de la boussole qui apparemment est déboussolée par la nouvelle. Deuil au sein de l'Église catholique du Bénin, Monseigneur Marcel Agboton a tiré sa révérence. Paix à son âme. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dapa. Rendez-vous dimanche prochain.